cours à la Refoua Shlema de... Ah. Comment ça marche ce truc? De Esther Bat Hanina. Donc, pour la Refoua Shlema de Esther Bat Hanina, un sujet qui visiblement passionne les fouilles, puisqu'il s'agit de cette fameuse histoire du serpent dans la Genèse, qui est un sujet central, on est bien d'accord, mais justement, sa centralité ne doit pas nous faire oublier son insertion dans le contexte plus large de la narration. C'est toujours le piège qu'on a quand on fait des études approfondies comme ça, c'est de vouloir prendre les sujets les uns après les autres et de pas réfléchir à comment est-ce que finalement tout ça est en rapport. Et ce piège-là est encore accentué par le fait que nous, on fonctionne depuis plusieurs siècles maintenant avec un chapitrage de la Torah. C'est-à-dire oui, on va passer dans notre texte à quelque chose qu'un archevêque anglais, il y a un peu moins d'un millénaire, a décidé que ça s'appellera le chapitre 3. Mais ce n'est pas le chapitre 3, c'est la suite du récit, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, justement, comme ça va être quand même un nouveau sujet, avant de commencer à décortiquer tout ça et à réfléchir à ça ensemble, j'aimerais déjà que vous, chacun, vous m'expliquiez un peu, pas votre interprétation de ce texte-là, c'est peut-être un peu trop tôt, mais en tout cas, ce qui vous interpelle dans ce texte-là, de manière très, très pchate. On va commencer. Vous voulez que je désigne? On fait comme à l'école, je dis un tel, tu parles, etc. Arthur, dis-moi ce qui t'interpelle dans ce texte. Au sujet du serpent? Ouais, de toute cette histoire du serpent, de toute cette histoire du serpent. Pshat à Pachout, hein, pas. Déjà, ce qui m'interpelle, un serpent qui parle. Voilà. Très bien. Non, mais c'est important. C'est pourquoi je dis ça? Parce que c'est un piège qu'on a quand on veut lire ces textes-là, de prendre ça pour une évidence, d'accord? Le serpent parle comme je ne sais pas, comme le chat botté parle dans les contes de Perrault. Okay, on n'est pas dans les contes de Perrault, okay, c'est-à-dire ne pas poser cette question-là, ne pas s'interroger, ça veut dire quoi un serpent qui parle? C'est un manque de émouna en réalité, d'accord? C'est-à-dire qu'on admet tout de suite que finalement tout ça est un conte. Non, on n'a pas. Peut-être c'est un conte, d'accord? Je ne dis pas que c'est pas un conte. Rien ne nous induit a priori à exclure radicalement le conte des genres littéraires représentés dans la Torah. Mais rien ne nous contraint dans le texte même à poser qu'il s'agit d'un conte. Donc, il va falloir justement rendre compte de ça, de c'est quoi ce serpent qui parle. Okay. Donc, premier point. Ok, ensuite, Stéphanie, toi, qu'est-ce qui te chiffonne dans ce texte? Alors, moi, ça ne me chiffonne pas trop que le serpent il parle, mais c'est un peu ma manière de voir, parce que là, Akadosh Baruch Hu, il n'est plus Elohim, il est Hachem. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il puisse transformer les choses, parce qu'à ce moment-là, les diplés, c'est un conte aussi, tu vois. Oui, d'accord. Moi, ce qui m'interpelle, c'est plutôt le fait qu'il s'adresse à Chava. Ouais. Alors, attends, avant, je vais réélaborer pour les autres, parce que tu dis les choses de manière très, très concise. C'est-à-dire que comme ici, c'est l'instance Hachem qui parle, donc on est dans le miraculeux et pas dans Elohim, la nature. C'est ça que tu veux dire? Ouais, exact. Voilà. Exactement.
et de fait, on est encore a priori au 6e jour, donc on est effectivement dans les 6 jours de la création, donc les choses sont pas forcément figées dans une nature. Et donc, c'est-à-dire c'est-à-dire que là, l'homme, il est dans un autre espace qui est le Gan Eden. Voilà. Et Baruch il devient Hachem, donc c'est-à-dire qu'au Gan Eden, pour moi, hein, tout est permis, entre guillemets, tu vois. Ouais, oui. Bon, c'est effectivement déjà une piste de réponse. Mais, voilà, au Gan Eden, tout est permis. Après, moi, ce qui me questionne toujours, ce qui m'interpelle toujours, même si j'ai beaucoup élaboré cette étude, c'est dans le pshat même, puisque tu poses cette question, ça veut dire, je ne comprends pas pourquoi Adam, il est aussi absent. Ouais, c'est une très bonne question. J'ai du mal à comprendre le fait que alors bon, il y a plein de midrashim autour, mais le serpent dans le pshat s'adresse à Chava et de manière comme ça très précipitée, Chava donne le fruit à Adam et enfin, tu vois, il y a un truc comme ça qui est un peu bizarre quand je mets ça en tableau dans ma tête. Tu vois, la perspective, je me dis c'est Adam, genre il est à côté et qu'est-ce qu'il fait, tu vois, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, trop bizarre comme histoire, quoi. Ou alors, peut-être Adam, il n'est pas présent et que Adam, elle lui donne juste après, mais tu vois, on ne sait pas trop en fait. Il est où Adam? Parce que le texte, il nous dit tout de suite après qu'elle lui donne le fruit. Donc, tu ne sais pas finalement Adam, il est où à ce moment-là? Est-ce qu'il écoute la conversation? Est-ce qu'il est ailleurs et elle va lui donner? Tu vois, on ne sait pas en fait. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord et c'est une remarque qui est très juste. En fait, sur l'ensemble de ce texte-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces chapitres 2 au début de 4, on va dire, sont centrés sur Adam Arishon, okay, pour le dire rapidement. Ouais. Mais en réalité, il est presque jamais là. Il est presque jamais là. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que finalement, il y a ce qu'on a vu précédemment où il nomme où il nomme les animaux, mais en fait, déjà, c'est raconté à la 3e personne, c'est pas lui qui parle. Ensuite, il parle quand il dit Zot aparam etzem me'atzamai, ok, ça c'est une parole. Ensuite, c'est vrai qu'il disparaît complètement. Il réintervient dans cette histoire où elle lui donne le fruit et que lui va discuter avec Akadosh Baruch Hu, pour essayer d'échapper à sa responsabilité. Après, il ne parle plus. S'il va nommer Chava, et ensuite il va avoir des rapports avec Chava qui vont donner naissance à Caïn. Il va redisparaître pendant 130 ans et pour ensuite donner naissance à Chet. Donc finalement, il ne fait pas grand-chose, quoi. Il parle 3 fois. Une fois pour reconnaître Isha comme partie de lui, une deuxième fois pour essayer d'échapper à sa voix, une troisième fois pour la nommer Chava. Okay, et un peu à contrario de ça, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, cette Chava, cette Isha qui a l'air d'être qui sort de l'homme, qui est construite à partir de lui, finalement, elle prend beaucoup plus la place que lui, c'est-à-dire qu'elle est un peu dans sa toute-puissance, elle parle au serpent, c'est elle qui amène la faute. Après, quand elle a Caïn, Kaniti, Chet Hachem, Adam, il est même plus là. Et tu vois, ça veut dire c'est très bizarre parce que du coup, un féminin ou plutôt une épouse qui sort de l'époux, tout d'un coup, c'est elle qui prend. Alors, je sais que bon, il est de bon ton de dire que tout est de la faute de la femme, mais c'est quand même très bizarre cette manière dont c'est élaboré ce féminin, ce masculin. Ouais, en tout cas, en termes narratifs, c'est elle le personnage principal, en fait. Voilà. Et ça devient très bizarre parce que finalement, je sais pas, c'est-à-dire ce qui est construit de Adam, finalement, ou ce qui vient de Adam prend déjà toute la place et c'est comme si, là c'est de l'interprétatif, mais comme si l'en moins de Adam le rendait très, très faible, en fait. En tout cas, effectivement, on avait avant un Adam qui était à la fois féminin et masculin, et qu'il y a eu une séparation et qu'il y a eu la construction d'un féminin indépendant, mais que c'est clair que c'est, en tout cas dans ce récit-là, ce qui est agissant, c'est cette partie féminine. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr.
Du coup, quand vous dites là, pour reprendre mon exemple là du serpent qui parle et qu'on est dans la nature ou dans le miraculeux. Sauf qu'on Oui, est d'accord que là, comme on est dans une perspective orthodoxe, comme tu disais, c'est pas enfin, on sait pas encore, mais on n'est pas dans le conte, dans la légende, donc il y a une continuité, on pense que ça a quand même existé, peut-être pas forcément sur un plan matériel, mais dans un autre plan et du coup, ouais. comme Adam et Ève seraient nos descendants, même si c'est nos descendants, Nos spirituels ascendants, ouais, ouais, nos ouais, ascendants. enfin, nos ascendants, pardon, excuse-moi, nos ascendants. Les serpents actuels seraient issus de ce serpent-là aussi, mythique. Oui, 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 mais c'est toute la problématique, hein. Pourquoi est-ce que je redis ça? Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a posé sur la problématique du Gan Eden déjà au début, savoir est-ce que Parce que du coup, enfin, dans quel ordre de réalité on est? Est-ce qu'on est dans l'allégorie? Est-ce qu'on est dans un intermonde? Est-ce qu'on est et d'ailleurs, c'est là-dessus que les commentateurs vont s'accrocher. Ce soir, je fais, si vous le permettez, comme ça, un peu une introduction générale sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est important de bien situer les choses. Je vous avoue aussi qu'on ne va pas faire très longtemps parce que je suis sous antibio et je suis un peu patraque, mais je ne voulais pas vous lâcher. Mais de fait, c'est quelque chose, c'est une discussion qu'il y a. Il y a Ibn Ezra, il rapporte ça. On fait un peu dans le désordre, mais ce n'est pas grave. Il dit comme ça. Voilà, c'est ce qu'il dit au début. D'accord. Ibn Ezra, il dit Yeshomrim ki aisha haïta mevina veyudaat leshon achayot. D'accord. Comment expliquer que le serpent parle? Alors, il y en a qui disent que non, en fait, il ne parlait pas, au sens où nous, il ne parlait pas une langue humaine, mais qu'il y a un langage animal, hein, et que, au contraire, c'est elle qui comprenait le langage animal, la langue du serpent. D'accord. Elle avait peut-être fait Poudlard ou j'en sais rien. Et donc, quand ils vont dire que le serpent parle, c'est qu'en fait, il fait des signes, d'accord, il s'exprime avec un langage corporel animal et qu'elle comprend ça. Donc, ça, c'est une première explication. C'est intéressant, c'est toujours difficile, Ibn Ezra, quand il rapporte d'autres auteurs, parce qu'en général, c'est des auteurs qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, mais qui étaient classiques à son époque. Et en plus, il ne nous dit pas qui c'est, mais bon, c'est pas grave. Satan. D'accord. Il y en a qui disent, alors ça, c'est une autre option qui est très connue, que le serpent, en réalité, c'est le Satan. Okay. Ça, c'est une notion qu'il va falloir qu'on creuse aussi. Que c'est pas une invention chrétienne, cette identification du serpent et du Satan, hein. C'est quelque chose qui est présent dans la tradition rabbinique ancienne. Et on peut l'entendre, mais il faut le comprendre aussi. et du coup, c'est moi, c'est un peu ma problématique là, parce que cette interprétation qui fait du serpent un shaitan ou alors où on retrouve l'androgyne, Lilith, Samaël, etc., etc. Mais du coup, on n'est plus du tout bah, comme disait Stéphanie, dans une nature où c'est un serpent animal. Oui, alors c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. Et alors, comment est-ce qu'ils peuvent dire ça, hein, que le serpent c'est le Satan, mais ils n'ont pas lu la fin de la paracha. On a dit qui Satan al gahon afar. D'accord. Si tu me dis en fait le serpent c'est le Satan, comment tu expliques la fin du récit? On te dit que le serpent va être condamné à ramper sur son ventre et à manger de la poussière. Ça parle du serpent mamash, quoi, du vrai serpent, a priori, pas du Satan. Okay. Ou matam liklalat hu yishofer roche, d'accord. Et comment tu expliqueras le fait qu'on te dit que le serpent te mordra le talon, etc. Il a un peu mélangé le truc. Ça aussi, a priori, on parle du serpent normal, on ne parle pas du Satan. De fait, il peut y avoir des interprétations symboliques, mais Ibn Ezra, et c'est ça un grand principe en réalité. C'est quoi
la logique qui va animer tous les commentateurs, en particulier sur un passage comme ça, c'est ce qu'explique Maïmonide dans Pérec Rélec, qui est la même chose que ce qu'explique Averroès au début du discours décisif. D'accord, c'est vraiment une clé pour toutes ces questions d'interprétation des récits fantastiques de la tradition. Voilà comment l'explique Averroès. Averroès, il dit il y a une obligation religieuse dans le Coran, bon bref, mais dans la Torah c'est la même chose, de comprendre le texte. Et donc comprendre le texte, ça veut dire avoir une lecture cohérente du texte, une lecture qui est cohérente à l'interne, ça c'est un problème de grammaire, de syntaxe, de littérature, et de le comprendre par rapport à ce qu'il nous dit du monde. Donc il faut que ce soit cohérent avec ce qu'on sait du monde, d'accord, que ce soit avec la physique, que ce soit avec la logique, etc. Et donc, quand on a un texte qui, qui correspond à notre expérience générale du monde, il n'y a pas de problème. Quand il y a un texte qui paraît manifestement impossible par une impossibilité physique ou logique, d'accord, logique surtout, en fait, ça, impossibilité logique. Donc, on est obligé de l'interpréter allégoriquement, c'est-à-dire quand la Torah nous dit vous circoncirez la chair de votre cœur. On ne peut pas l'interpréter littéralement, d'accord, on ne va pas aller prendre un scalpel et aller enlever je ne sais pas quel prépuce sur le cœur. Donc, ça c'est forcément un langage figuré. Personne ne l'a jamais été interprété au sens propre. Okay, et après, effectivement, entre ces deux extrêmes, il y a tout un continuum de récits qui ne correspondent pas à ce qu'on connaît, qui nous paraissent bizarres. Et donc, c'est là que vont s'échelonner toute une gamme de commentaires et qui vont notamment donner tous les débats qu'il y a entre les philosophes aristotéliciens orthodoxes type Maïmonide ou Averroès, d'une part, qui vont dire dès que ça ne correspond pas à notre expérience de la nature, alors forcément c'est de l'allégorie, et d'autres commentateurs qui vont plus être dans le symbolique, plus être ouverts à d'autres possibles, comme Al-Ghazali dans la tradition arabe ou Maïmonide, Nachmanide chez nous, qui vont dire que oui, il y a par exemple pas de il n'y a pas de contradiction logique interne. Est-ce qu'il existe des intermondes, par exemple, d'accord? Est-ce qu'il existe un paradis ou un enfer, etc., qui soient des réalités différentes de ce que nous, on connaît, mais qui peuvent exister. Et de la même manière, ici, si dire que c'est impossible qu'un serpent parle, il faut savoir ce qu'on appelle impossible. Est-ce que c'est une impossibilité logique ou est-ce que juste ça ne correspond pas à notre expérience de la nature actuelle du serpent? D'accord, c'est quelque chose. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à réfléchir sur ces choses-là. C'est un livre de Shaul Kripke, qui, contrairement à son nom, même s'il est juif, n'est pas un rave ni un Mekouba, etc., mais qui est un génie de la logique formelle et qui a notamment, c'est lui qui a formalisé ce qu'on appelle la logique modale, c'est-à-dire une logique qui opère pas seulement avec est ou n'est pas, mais avec des opérateurs de modalité comme peut-être ou doit être, etc. Et il a un livre qui s'appelle La logique des noms propres qui travaille là-dessus. C'est-à-dire que nous, on est habitués en logique à fonctionner avec des propositions qui sont celles qu'on connaît de notre expérience. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, voilà, le tigre est un félin. Okay. Comment dire,
qu'est-ce qu'on veut dire? Le tigre est un félin. C'est un peu difficile à expliquer, mais bref. Bon, prenons un autre exemple sur le tigre. Il dit voilà, aujourd'hui, nous, on définit le tigre, parce qu'on voit le tigre comme un félin tigré, carnivore, etc. Okay. Et à partir de là, on va raisonner sur la nature du tigre. Mais il dit, imaginons que sur une autre planète ou dans un autre monde possible, okay, il y ait des animaux qui sont tigrés aussi, okay, qui vivent aussi dans les jungles et qui se comportent comme des tigres, mais qui ne sont pas des félins, qui sont des reptiles. Okay. Alors, est-ce qu'on va dire que sur Neptune, les tigres sont des reptiles? D'accord ? Est-ce que c'est possible de dire ça ? Ou est-ce qu'on va dire non, sur Neptune, il y a des reptiles qui ressemblent peut-être à des tigres, mais qui ne sont pas des tigres. Okay. Donc, autrement dit, quand on définit comme ça un objet, un animal ou un être humain, est-ce que tous les aspects de cette définition sont essentiels, ou est-ce qu'il y a des aspects qui sont accidentels et sur lesquels on peut donc faire jouer une modalité? Et donc, oui, là, c'est la même chose, c'est-à-dire, est-ce qu'on va être dans une logique qui est vraiment ultra carrée à la Maïmonide, qui dit, voilà, le serpent, c'est un animal qui est comme ça, qui a une anatomie comme ça, et comme va le dire, je ne sais plus qui, c'est Ibn Ezra dans une autre version, le serpent tel que nous on le connaît n'a pas d'organe phonatoire, d'accord, il n'a pas de corde vocale ou je ne sais pas quoi, ou de mâchoire qui lui permettent de parler. Donc le serpent ne peut pas parler. Donc on est forcément dans l'allégorie. Okay. Ou alors, est-ce qu'on peut imaginer effectivement, comme disait Stéphanie, que on est encore dans le Gan Eden, on est encore dans les 6 jours de la création, on n'est pas encore dans un ordre naturel qui est figé, et que, de fait, oui, cette réalité dont on nous parle du Gan Eden a vraiment existé, mais que la nature des choses a changé à la fin de cette 6e journée. Okay. Et que donc, tout ce qu'on va faire comme raisonnement… Pardon, excuse-moi, Julien. Non, surtout que le serpent, il est maudit quand même. Ça veut dire que sa prédiction, c'est de ne plus avoir de pattes et de manger la poussière de la terre. Donc oui, mais justement, moi, je trouve que c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire, c'est précisé qu'il est maudit. Si on a précisé qu'on lui retire les pattes, si on lui avait retiré la voix, ça aurait été aussi précisé dans le texte. Si, c'est parce que je pense que le fait qu'il mange la poussière, c'est pas en lien avec le fait qu'il a… Tu sais, on dit que le serpent, c'est le mot de Sichemra, c'est le premier mot de Sichemra, celui qui a fait de la médisance en premier. Donc peut-être que de manger de la poussière, c'est ça sa punition, c'est d'avoir utilisé sa parole. Mais de fait, ça va être dit aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire que ça ne peut pas être le serpent parce qu'effectivement, on ne nous a pas dit qu'il avait été condamné à être muet. Donc, qu'il n'a pas… Sauf effectivement si tu as cette lecture-là. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, on ne fait que poser les hypothèses, mais c'est important de bien poser ces problématiques qui sont très, très importantes. Si on n'explicite pas ces présupposés, alors on va forcément tomber dans des pièges de lecture, quoi. D'accord. Donc il continue comme ça, Ibn Ezra, il dit, voilà. Et juste, est-ce qu'il y a un terme dans les textes, enfin, parce que j'ai pas le texte par cœur, ou dans les études rabbiniques, est-ce qu'on dit vraiment que le serpent est un animal? Oui, on nous dit c'est dans nos textes. Oui, c'est ça, c'est le plus malin des animaux. C'est ça. Voilà. Parce que du coup, ça pose plein de problèmes dans tes différentes opinions. Parce que alors, ça voudrait dire quoi? Que le serpent, c'est un animal, ok, qui est le plus malin, mais qui est aussi en dehors, enfin, qui est particulier aux autres animaux, puisqu'il peut parler et qu'il peut nommer. Oui, enfin, nommer. Nommer. Parler, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que là, on
on retrouve la problématique qu'on avait évoquée de l'intelligence et de la parole, c'est-à-dire que l'intelligence du serpent, c'est la ruse, d'accord? C'est le fait de savoir manipuler avec la parole. Mais il n'a pas, ce n'est jamais un discours scientifique, entre guillemets, qu'il a, d'accord? Il n'a pas un discours de vérité. Il n'énonce pas un savoir sur le monde. Jamais. C'est ça son gros problème. Et c'est ça qui s'appelle Arloum ici. C'est-à-dire qu'il est. Oui, mais ce n'est pas un perroquet, c'est un discours cohérent quand même. Oui, c'est un discours cohérent, mais c'est pas. C'est un discours qui est tout entier dans la communication et dans la rhétorique, d'accord, dans la manipulation d'autrui par le discours, et il est pas ni dans la vraie communication, d'accord, ni dans une énonciation de choses sur le monde. Pourquoi je disais ça? Je pense que là, actuellement, moi, je reste très pchat. Tu m'as dit rester pchat. Il n'y a aucun animal, je pense, aujourd'hui dans le monde qui arrive à avoir un discours cohérent. Non, avec un langage. mais il ne faut pas perdre de vue que contrairement à ce qu'on s'imagine souvent, on a vu précédemment, quand on a parlé de la création de l'homme, qu'on a bien dit qu'il y avait quand même un certain continuum entre l'homme et l'animal et qu'on n'avait pas exclu radicalement une certaine capacité langagière chez l'animal. C'est-à-dire que l'homme a un certain usage du langage, mais le langage animal, ça existe. La communication animale, la société animale, ça existe, on l'a vu. Sauf qu'effectivement, le langage proprement humain est d'un autre ordre que la communication animale. Et de fait, tout le texte ici, à mon avis, moi, c'est une de mes clés de lecture, c'est qu'on est toujours dans cette problématique de la parole en réalité. C'est que c'est ça qui va nous servir de fil conducteur, puisque donc on a vu que Adam, ce qu'il faisait essentiellement, c'était nommer les choses, et que de fait l'aspect masculin de Adam, c'était ça. C'était la capacité de nommer les choses, d'avoir un discours sur le monde, à la fois donc un discours de définition et de maîtrise et de la recherche d'une reconnaissance, de la recherche d'un partenaire de dialogue. Ça, c'est ce qu'on avait posé. Et de fait, on voit que ce qui va être mis en place dans le récit de Isha et du serpent, c'est aussi de cet ordre-là. C'est aussi de cet ordre du dialogue, sauf qu'on va en voir la perversion. Et que donc, Isha aussi, c'est un être de parole. Tout passe par la parole ici. Par la parole et par autre chose. Et c'est justement, il va falloir voir comment tout ça s'articule. Et même au niveau de la parole, c'est problématique, parce que si Adam a nommé les animaux et qu'on appelle toujours le serpent du même nom que la créature dans le jardin d'Éden, mais que c'est plus la même chose, toute notre mystique du fait de nommer les choses tombe à l'eau, quoi. Et oui, mais justement, il serait intéressant de voir la racine de Nahash. Nahash, je crois que ça a un rapport avec la parole. Attendez, on va prendre un dictionnaire. Prenons en tant que verbe, ça veut dire quoi, Nahash? Je prends ici. Nahash. Oui, c'est-à-dire, bon, il y a un verbe qui veut dire serpenter, mais qui vient de serpent, d'accord? Et normalement, Nihesh, c'est interpréter les présages, deviner, etc. D'accord? Ça a un rapport au devin, donc d'une certaine de parole oraculaire. Okay. Et moi, j'ai envie de le rapprocher
d'une racine qui est proche phonétiquement, qui est lachash, qui est le fait de murmurer, de susurrer des choses. On le voit dans la Mishnah Sanhedrin, dans Perek Chelek, où il y a un terme qui s'appelle lohesh alamaka. Être lohesh alamaka, c'est marmonner des paroles magiques sur une plaie pour la guérir. D'accord ? Donc le nachash aussi, il est aussi, par son nom même, effectivement, un être de parole, en quelque sorte, d'accord ? Et de fait, si on avait... c'est le gros problème qu'on a toujours pour interpréter tous ces textes-là, c'est que nous, on est attrait, d'accord ? On est dans un état d'esprit qui est déjà corrompu par ce qui s'est passé ce jour fatidique. Et donc, on a l'esprit pollué par les arguments du serpent. Et aussi, nous, on connaît le serpent tel qu'il est aujourd'hui. D'accord ? Donc, on est obligé de reconstruire une image du serpent. Alors, parce que le texte nous dit qu'il va perdre ses pattes à la fin de l'histoire, alors nous, on prend le serpent tel qu'il est actuellement, on lui rajoute des pattes, on s'imagine que c'est comme ça. Mais en réalité, il faudrait traduire comme ça le nahash à partir de sa racine et le traduire comme, je ne sais pas, le murmureur ou un truc comme ça. D'accord ? En tout cas, voilà, comme une certaine parole qui va s'infiltrer. Donc, vous voyez ensuite, effectivement, l'option facile pour lire ce texte-là, c'est tout simplement de passer tout de suite à l'allégorie. Okay ? C'est-à-dire, c'est assez frappant. Je vous encourage à lire, même directement en français, hein, justement ce que dit Maïmonide dans le chapitre 30 de la deuxième partie du Guide des Égarés, où il consacre une bonne page à cette question-là. Et c'est très frappant. C'est très frappant comment Maïmonide écrit. Maïmonide fait exprès de nous tourner la tête. C'est-à-dire qu'il va rapporter des tonnes de midrashim, de Haggadot des sages, toutes plus fantastiques les unes que les autres, et en nous disant c'est génial, ils ont tout compris, etc. Et avec cette histoire qu'on va avoir l'occasion d'évoquer, que justement le Satan chevauchait le serpent, et Maïmonide dit waouh, extraordinaire, les gars, ils ont tout compris, tu vois. Et toi, tu lis le texte et tu te dis mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il n'y a aucun moment dans ce passage-là où il donne une clé pour décrypter ça. Il dit après, débrouille-toi. Okay, je t'ai donné tous les textes intéressants et maintenant tu te débrouilles pour comprendre ce qu'ils ont voulu dire, mais ce n'est pas moi qui vais te dévoiler le poteau rose. Alors après, on a des commentaires de Maïmonide, d'accord ? Il y a toute une tradition de commentaires médiévaux, très philosophisants de Maïmonide, du Guide des Égarés. Et donc, eux qui partent tout de suite dans l'allégorie philosophisante, c'est-à-dire que Adam, ça va être l'être effectif, alors que Chava, ça va être l'être en puissance, que Adam, ça va être la forme, alors que Chava, ça va être la tsura, ça va être la matière, ce qui est tout un, hein, d'accord, d'ailleurs. Matière, puissance et forme effective. Ou alors d'autres lectures qui sont possibles. Mais c'est un peu une solution de facilité. Je ne suis même pas sûr vraiment que ce soit ça que veut dire Maïmonide. Après, moi, c'est mon expérience de lecture des commentaires de Maïmonide. C'est que j'ai l'impression que ces commentaires de Maïmonide sont souvent très en dessous du sens véritable de ce qu'il voulait dire. Et bon, c'est un peu Deus ex machina, d'accord ? C'est qu'on va dire, tiens, ça veut dire ci, ça veut dire ça. C'est en plus souvent des commentaires qui finalement sont très misogynes,
puisque finalement, ça va nous raconter que la femme est inférieure parce qu'elle est du côté de la puissance, alors que l'homme est du côté de l'acte, et que la femme elle est du côté de la matière, alors que l'homme est du côté de la forme, etc. C'est pas une lecture qui, moi, me satisfait, personnellement. Et d'une part, parce que c'est pas ma sensibilité, bon, clairement. Et d'autre part, parce que, comme le disait Stéphanie, c'est quand même la femme qui est actrice dans tout ce chapitre-là, et qu'il faut aussi rendre compte de l'inaction et de la lâcheté apparente du masculin dans tout ce récit. Donc, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette lecture qu'on nous a rabâchée, qui nous dit que s'il y avait eu que l'homme, il y aurait pas eu de problème et que tout est la faute de la femme, etc. C'est pas ce que dit le texte. C'est pas ce que dit le texte. Donc voilà. Tu avais entendu Moi, j'avais lu que Chava, ça veut dire le serpent aussi en araméen. Chiv, Oui, un truc comme ça. oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Alors, elle s'appelle pas encore Chava, de fait, Ah oui, c'est vrai. mais Hevia en araméen, ça veut dire le serpent, et ça veut aussi dire l'araméen, comme vous le savez peut-être, c'est une famille de dialectes, d'accord? Il n'y a pas, il y a plusieurs dialectes araméens, donc les choses peuvent bouger suivant qu'on est dans un araméen occidental ou oriental, etc. Et dans certaines variantes de l'araméen, je crois que c'est en araméen occidental, celui d'Eretz Israël, et pas oriental, celui du Talmud Bavli, où Hawa, ça veut dire voir aussi, c'est la vision, d'accord? Ouais. De la même manière que Hama, ça donne Hama en araméen oriental, en araméen occidental, c'est Hawa. Donc oui, il y a aussi chez Hawa ce jeu-là sur le serpent, sur la vision, parce que finalement, elle va être aussi la première à voir. Alors, ma question, elle est là, parce que ça suit un peu ce que tu dis par rapport au pshat. Moi, la question que je me pose aussi, c'est en quoi la parole du serpent va faire que pour Chava, j'ai jamais très bien compris ce truc, l'arbre va être, je sais plus, tu sais, bon pour la réflexion, Ouais, est-ce tout à que je fait. sais pas quoi, et appétissant. Enfin, il y a l'idée de l'intellect et puis des sens. Et j'ai jamais très bien compris en quoi la parole du serpent faisait que l'arbre finalement était intéressant pour la réflexion. Alors, avant de répondre à cette question-là, on finit le Ibn Ezra, comme ça on n'est pas tour, d'accord, sur cette histoire donc, du serpent. Et après, on vient à ta question où les commentateurs ils parlent aussi de ça, d'accord. Donc, ils disent bon, Verabim ishtabeshu l'achkor lama haya kilal ou kulal, en fait, un nachash, veim haetalo da'at shlema. Et il y en a beaucoup qui se sont un peu perdus à se poser des questions, à savoir, et finalement, pourquoi est-ce que le serpent il est puni, parce que en quoi est-ce qu'on peut penser que finalement c'est un sujet libre, d'accord? Si c'est un animal, en quoi est-ce que il peut être sujet libre arbitre avec une conscience pleine qui ferait qu'il est accessible à un châtiment? Au Tzivouy, Shelo, Yassi, Aïcha, et en quoi est-ce qu'on aurait pu. On a vu nulle part que le serpent aurait eu un interdit de tromper la femme, d'accord? Donc pourquoi il est puni? Bon, voilà. Il dit, bon, ça, c'est pas vraiment des vraies questions. ויאמר רב סעדיה גאון, אחר שהתברר לו שאין דיבור ודעת, כי אם באדם לבדו, ונצטרך לומר כי הנחש גם האתון לא דיברו. D'accord? Donc, il y a une première option chez les commentateurs pré-ibnézriens, on va dire. Rav Saadia Gaon, il dit il n'y a que l'être humain. Rav Saadia Gaon, il a une optique comme ça scientifique, d'accord? Il y a la parole au sens où nous on l'entend vraiment et la conscience, donc le libre arbitre, ça c'est que chez l'être humain. Donc on est obligé de dire que ni le serpent de la Genèse, ni l'ânesse de Bilham n'ont vraiment parlé. D'accord?
Alors après, il faudra voir comment on lui rend compte de ce que dit le récit. Mais il dit ils ont pas pshat parlé. Alors, il faudra voir, peut-être que c'est soit que c'est des métaphores, soit que ça a été voilà, il dit voilà, Rak Malach diber bishvilam. En réalité, c'est un ange qui parlait à leur place. D'accord? C'est-à-dire si on parle d'un ange, on est dans une vision prophétique, et donc c'est qu'en réalité, l'être humain, ici, perçoit une parole angélique et l'associe dans sa vision avec un animal, mais ce n'est pas l'animal qui parle. Ve'eshiv alav Rav Shmuel ben Chofni, d'accord? Alors ensuite, il y a Shmuel ben Chofni qui est un autre commentateur qui lui répond. Il ne nous donne pas la réponse, mais je crois que je sais plus. Et donc Rabbi Shlomo le Séfarad, c'est-à-dire Shlomo in Gabirol, le grand poète et le grand Chacham, Veshiv al Rav Shmuel. Donc bon, il ne nous rapporte pas le débat, mais il nous dit effectivement il y a les deux options que je vous ai expliquées en réalité, c'est-à-dire que d'un côté, Rav Sadiagon qui dit le serpent aujourd'hui ne parle pas, donc le serpent ne parlait pas à l'époque. Et donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et Shmuel ben Chofni lui dit, on ne sait pas quoi. Attendez, juste une seconde, je vais chercher j'ai un commentaire qui explique ce qu'il dit. Bougez pas. Ouais, mais voilà. Il dit comme ça. Voilà, il y a un autre. Alors vous savez que chez Ibn Ezra, il y a deux versions du commentaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Je vous explique comment ça fonctionne. Ibn Ezra, on a un commentaire sur les 5 livres de la Torah, mais sur l'Exode, on a ce qu'on appelle une version longue, qui est un autre commentaire. Et la version courte qu'on a n'est pas un résumé de la version longue. Et sur la Genèse aussi, on a ce commentaire-là, et on a un autre commentaire partiel. Et donc, dans l'autre commentaire partiel, il est un peu plus long sur les arguments des uns et des autres. C'est comme ça. Donc là, voilà. D'accord. Et donc, il y en a d'autres qui, dans la ligne de Rav Sadiagon, disent c'est un ange spécifique, c'est le Satan qui parle en réalité, ce n'est pas le serpent. Parce que donc le serpent ne peut pas parler comme un homme, parce qu'il n'a tout simplement pas les organes de la parole. Donc il dit non, mais le serpent parle bien. Rabbi Shlomo ben Gabirol dit si le serpent il parlait à l'époque, pourquoi il ne parle plus maintenant? Parce qu'il n'y a nulle part dans le texte où on nous dit qu'il est devenu muet, hein, comme on disait. Donc voilà, ça c'est bon. On comprend aussi qu'il n'y a pas eu besoin forcément de rappeler tout ce débat. Comme ça. D'accord. Donc Ibn Ezra il dit ce qui me paraît le plus juste, c'est que les choses se sont passées comme on nous le dit, c'est-à-dire que le serpent il parlait à l'époque et il marchait debout.
Ve hasam da'ad ba'adam sambo, et Dieu qui a donné la conscience, la pensée à l'homme, il l'avait donné aussi au serpent. Venir pasuk ahid qui aya arum mikol hayat asad de lo rak lo ka'adam. Et c'est ça que dit le verset, qu'il était plus rusé que tous les animaux, il était le plus rusé de tous les animaux du champ, mais il n'était pas aussi intelligent que l'homme. Quand au Pérouche, Arum Chacham Sheyase Devara Be'arama. Arum, ça veut dire Chacham au sens où il a une certaine intelligence de faire les choses par ruse. Ve'al Titma Ba'avur Hayot Arum Achare Arumim. Ok, bon, après, c'est un autre débat. Et il dit Ve'od Im Amalach Diber Alpiv En parce que si on est dans une perspective pshat et qu'on dit que non, le serpent il parle pas, c'est un ange qui parle à travers lui, pourquoi est-ce que c'est le serpent qui est puni? C'est l'ange qui a parlé, le serpent il n'a rien fait. Et donc si tu me dis en plus que c'est un ange, ici en quoi est-ce qu'un ange normalement c'est un envoyé de Dieu? Et comment est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu envoie un ange pour justement mamre pi hacher. Et alors comment est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu envoie un ange pour inciter les êtres humains à mépriser la parole divine, etc. Il dit ça n'a pas de sens. Voilà ce qu'il veut dire. Alors, je reviens à ce que tu disais, Stéphanie, à propos de. Rappelle-moi. Ce que j'ai. Pourquoi l'arbre, il est intéressant à la réflexion. Etc. Il dit comme ça, voilà ce qu'il dit Ramban. D'abord, Rashi nous dit quelque chose. Rashi, il nous dit, et ça c'est la force de Rashi, mais c'est la force du Midrash Rabbah de le dire déjà, il dit va tere Aïcha, que la femme a vu, Ra'ata devara shel nahash, vehen ula, veheminato. En fait, quand on nous dit qu'elle a vu que l'arbre était nanani nanana, justement, elle n'a pas. C'est intéressant, c'est au niveau de la grammaire. Okay. On reprendra après tout ça dans les cours qui viennent. Mais la syntaxe de ce verset-là, de ce verset 3-6, est un peu curieuse parce qu'on aurait dû avoir en toute logique va tere Aïcha et haaretz ki tov hu le ma'achal, etc. On aurait dû avoir la femme vu l'arbre, qu'il était bon à manger, etc. En fait, non. Elle voit qui tov haaretz le ma'achal, que l'arbre est bon à manger. Mais en fait, elle ne le voit pas dans l'arbre. Elle le voit, comme le dit Rashi, elle voit les paroles du serpent. D'accord? Et ces paroles-là lui plaisent et elle y croit. Et donc ça va être effectivement une des clés. C'est que elle n'est pas la première à voir, puisque Dieu voyait dans le premier chapitre de la Genèse, d'accord? Vayar et Hashem Kitov, d'accord? Et là, c'est la même phrase, c'est fou. Je n'avais pas vu jusqu'ici, d'accord? Mais le verbe voir intervient tout le temps dans le premier chapitre, d'accord? Et Dieu vit que c'était bon. Et ensuite, Adam, lui, ne voit pas. Je ne crois pas, hein? Je ne crois pas qu'on ait vu le verbe voir chez lui. Ouais. Il ne voit pas. Et le premier être humain, le premier être à part Dieu à voir, c'est Isha, et elle voit comme Dieu. C'est-à-dire, elle voit Kitov, que quelque chose est bon. D'accord? Sauf que
encore une fois, la construction n'est pas comme dans le premier chapitre de la Genèse. On aurait dû avoir Vatere Aisha et Aetz Kitov, d'accord, comme on avait dans le premier chapitre, Vayar et Haor Kitov, d'accord, c'est ce qu'on nous disait. Vayar Ohim et Haor Kitov, d'accord. Alors que ici, on nous dit Vayar Kitov Haetz Lemahal. D'accord. Donc, elle ne voit pas l'objet en tant que tel, okay, pour dire qu'il est bon. Elle va voir qu'il est bon à manger, d'accord, dans une vision qui n'est pas essentielle, mais alors qui est pour le coup à la fois instrumentale et complètement fausse, en fait. D'accord, c'est même au niveau du pshat à Pachout. Ça ne veut pas dire grand-chose, d'accord, on ne voit pas qu'un arbre est bon à manger. Tu vois un arbre que tu n'as jamais vu avant, tu ne sais pas si c'est comestible ou pas, d'accord. Ne va pas t'amuser à boulotter les baies parce que ça a l'air joli, c'est pas comme ça qu'on fait. Okay, donc ça, sauf si effectivement on est Dieu et qu'on a une vision absolue de l'essence de la chose et que rien qu'en voyant la chose, on sait qu'elle est bonne et que donc on connaît ses propriétés, etc. Mais là, on n'est pas là-dedans. C'est une des clés, effectivement. C'est que, comme nous dit Rashi, elle ne voit pas l'arbre. Elle voit ce que lui a dit le serpent. Et c'est ça qui va être l'enjeu, en fait. Donc, vous m'excuserez, je vais être horriblement commercial et je vais vous laisser sur un cliffhanger parce que la fièvre me saisit en plus, je l'avoue. Mais voilà, on a bien mis les éléments en place. C'est-à-dire qu'on a ici un être qui s'appelle Nahash, qui est donc une certaine instance de langage, une certaine forme d'intelligence qui n'est pas la pensée à proprement parler. On a une autre instance du langage qui est le côté masculin de Adam, qui était celui qui nommait les choses, qui les définissait, qui les voyait telles qu'elles étaient, etc., qui est absent. Et on a cette instance féminine qui est aussi une instance de discours, qui parle, qui dit des choses, qui résonne, mais qui argumente, mais qui aussi, effectivement, va finalement confondre en quelque sorte le fait de voir les choses telles qu'elles sont et le fait de voir les choses telles qu'on les lui a racontées, d'accord, de manière fausse. Et à mon avis, c'est ça l'enjeu. Et je pense que si on adopte cette piste de lecture, alors je ne sais pas si on sortira d'une approche allégorique, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on sortira d'une approche misogyne et ce sera déjà pas mal, à mon avis. Bon, je vous demande encore une fois de m'excuser pour cette séance qui était un peu plus courte que d'habitude, mais merci d'être toujours autant présent. Et puis, on se voit la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci beaucoup et repose-toi bien.